Alors, essayons simplement de réfléchir sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Et parce qu'il faut toujours revenir au sens de l'écriture. Le verset, il dit Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem. D'accord? Kedoshim, on est donc à peu près d'accord que Kedoshim, ça veut dire saint. D'accord? Kedoshim tiyu, saint. Tiyu ki kadosh ani, car saint je suis. D'accord? Il n'échappe à personne que, évidemment, les deux termes de kadosh sont ponctués différemment. Un est ponctué en ce qu'on appelle en octave malé et un est ponctué en ce qu'on appelle en octave chaser. C'est-à-dire que, je m'explique, le premier kedoshim, pour avoir le O, on c'est un O, c'est un vav cholem, c'est-à-dire on écrit un vav avec un point qui est le O. Et dans le deuxième, qui s'appelle Kadosh Ani, qui Kadosh Ani, là-bas, c'est en écriture défective, et il y a simplement un point sur le O. Ce qui fait qu'effectivement, on a, pour répondre à la question de monsieur, on a effectivement la comparaison qui dit « Soyez saints, car je suis saint », qui Kadosh Ani. Il n'y a pas le même degré de sainteté entre les deux. Il y a une sainteté avec un vav, et il y a une sainteté sans vav. Ça, effectivement, ça échappe à personne. Mais avant de comparer les deux saintetés, la question qu'on a posée simplement, c'était de savoir effectivement comment il fallait entendre ce tiyu. D'accord? C'est le Kadosh qui m'avait le Kedoshim qui est chassé. C'est ça. Kedoshim tiyu, vous serez, il est avec un O, qui Kadoshani, parce que c'est avec un vav. D'accord? Donc c'est-à-dire, vous, votre sainteté, vous Kedoshim tiyu, vous serez saint, on va voir, vous serez saint. Donc c'est une écriture défective qui Kadosh Ali, parce que moi je suis saint, c'est une écriture pleine. D'accord? Très bien. Mais avant de comparer les deux, de Kedoshim, Tiyu, qui Kadosh Ani, essayons de savoir quel est effectivement ce lien qui est dans le Tiyu. C'est ça effectivement la question. Comme on a remarqué, bien que ce ne soit pas aussi clair comme les montré Rav Darmon, est-ce que cette phrase qui apparaît dans la Torah, elle serait donc à être considérée comme un impératif. S'il n'y en a plus, Kedoshim Tiyu, soit c'est un impératif, et donc la Torah viendrait nous demander quelque chose, donc quelque chose qui ne nous aurait pas été demandé auparavant, Kedoshim Tiyu, soyez saints. Et on comprendrait effectivement qu'il y ait une injonction de sainteté. Voilà, il y a une injonction. Est-ce que cette injonction, elle peut être vue effectivement indépendante, c'est une injonction parmi les autres, ou est-ce que cette injonction, c'est une injonction, comme on l'a vu dans le Ramban, c'est une injonction globale, qui serait comme un peu de cadre général de la Torah? Le Zohar n'est pas très loin de ça, parce qu'il dit que cette paracha, c'est Chutma de Oraita, que c'est le sceau de la Torah. Mais alors, le texte du Zohar que vous avez devant vous, on ne le fera pas ensemble, hein, il faut 2h30 pour faire ce texte de Zohar, mais si vous prenez la première page au niveau des notes 21, 22, 23. Et effectivement, il y a une ambiguïté. D'abord, il y a une ambiguïté grammaticale parce que, effectivement, le tiyu. Alors, pour ceux qui sont amoureux de la grammaire, c'est intéressant parce que, en hébreu moderne, le tiyu est à la fois impératif et futur. D'accord? Tiy. Soit. D'accord? Le Zohar règle la question de façon très simple. Au niveau de la note 22, il dit Dirtiv kedoshim tiyu, kedoshim meyu loktiv. Et la tiyu, tiyu vadai. Donc je traduis, c'est résumé en une phrase par le Zohar. Comme il est écrit, saint vous serez. Il n'est pas écrit soyez, mais vous serez. Vous serez tiyu vadai assurément. Très bien. Alors,
Donc, si c'est un futur, c'est-à-dire que vous serez saint, ce futur, il s'applique à quoi? Reprenons simplement. Est-ce qu'il s'applique donc à tous? Et donc la Torah viendrait faire une promesse. Vous serez saints. N'oubliez pas que d'après les versets, on a vu que ça s'adressait les Kol Hadat Ben Israël, à toute la communauté. Vous serez saints. D'accord? Vous serez saints. Autrement dit, ce serait une espèce de futur participatif. Vous deviendrez saint. D'accord? Très bien. Vous deviendrez saint. Qui kadosh ani? Parce que moi, je suis saint. Très bien. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on entend de ce futur? Ce futur, il se greffe pas sur rien. C'est ce que marque bien Rashi. Très bien, vous deviendrez ça, mais il y a tout un cadre. C'est pour ça qu'on a dit pourquoi est-ce que cette paracha vient à ce moment-là, parce qu'effectivement, avant, on a parlé des interdits sexuels, etc. Donc il y a un cadre, et dans ce cadre, il y a un futur qui vient, et qui indique qu'effectivement, vous serez saint. Donc ce futur, il a une base. On a bien vu dans ce qui était écrit à propos de Rav Klein, où là-bas, le verset, lui, est clairement au futur. Le verset est clairement au futur qui dit que Ve'it kadishtem ve'item kedoshim, et vous vous sanctifierez et vous serez saints. D'accord. La question qui va commencer à être compliquée, c'est que on a une direction de sainteté. Vous serez, sanctifiez-vous, mais on n'a pas de définition de la sainteté, proprement dite. Autrement dit, la seule définition de la sainteté qu'on a, c'est par rapport à là d'où elle provient. Et elle provient, et si vous avez marqué même dans le Rashi, quand il va dire Eyu Perushim, ou dans le Eyu, il a bien compris qu'il y a un impératif. L'impératif, il est dans les commandements qui amènent à la sainteté. D'accord? Ça, c'est l'impératif. Et cet impératif, dans la Torah, il est clair. Et c'est pour ça que la Torah n'a aucun problème à glisser de la sainteté à la pureté et à l'impureté. Parce que c'est lié. Ne soyez pas, comme dit le verset, séparez-vous entre du pur et de l'impur. Et ce chemin est un chemin qui mène à la sainteté. C'est ça le tiyou. Si c'est comme ça, parce que le futur, si on entend, ça aurait été plus simple que ce soit un impératif. Parce qu'on aurait appris, comme dit le Rambam, on aurait appris déjà à être plus scrupuleux. On aurait appris par exemple à avoir une injonction de plus, un commandement en plus. On a dit que la Torah nous demande quelque chose de particulier. Or là, elle nous demande rien. C'est une promesse. Vous serez. Tiyuvadaï, dit le Zohar. Vous serez, c'est sûr, vous serez. Il n'y a pas de problème. Ah, mais à quelles conditions? Dans le cadre qui est le cadre posé par la Torah. Donc, il y a bien un lien entre ce qu'on va appeler les commandements, puisque Rashi a même dit la avera, la transgression, quelle qu'elle soit, bien qu'on ait donné de façon plus particulière les interdits sexuels, ou même ici les interdits alimentaires, il y a bien un lien entre ce que la Torah demande. C'est vrai que ce lien est plus du côté des choses interdites que des choses prescrites, et une sainteté qui serait là comme un futur.
le Zohar continue et va résumer ça par un verset. Amarle Achiou, il lui dit ainsi il en est, ou mikraktiv, et c'est un verset qui le dit explicitement, Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Et vous serez pour moi, mamlechet kohanim, un royaume de prêtres, vegoy kadosh, et un peuple saint. Donc, on a bien une progression. D'abord, mamlechet kohanim, d'abord un royaume de prêtres, et on a bien vu ce que Rashi avait dit sur les prêtres. Effectivement, que les prêtres sont soumis à tout un tas de règles. Et de ce point de vue-là, ça ne s'adresse pas particulièrement qu'aux prêtres, mais à tout le monde. Et Goy Kadosh. Donc, on a bien articulé les deux notions ensemble. Simplement. Donc, il y a un chemin, qui est d'ailleurs très bien décrit dans le Messiat Esharim. Il y a un chemin qui passe par beaucoup d'étapes, et ce chemin passe par le pur, à distinguer de l'impur, et la sainteté. Maintenant, la Torah nous a simplement indiqué la liaison qu'il y avait. Elle nous a indiqué comment on passait d'un côté à l'autre côté. Tiyou, vous serez. Très bien. Si c'est comme ça, dit le Zohar, la question, elle n'est ni sur la sainteté, ni sur la pureté, ni sur l'impureté. La question, elle est sur la Torah elle-même. Puisque la Torah, c'est cet ensemble, ou cette notion, qui permet d'accéder à la sainteté. D'accord ? Si c'est comme ça. Très bien. Évidemment, on en parlera plusieurs fois, ça ne manque pas des expressions pour dire que la Torah est sainte, etc., etc. Mais, donc la Torah, elle est bien elle est une possibilité d'accéder à la sainteté. Ou en tout cas, c'en est le chemin. Alors, ce texte du Zohar, vous le lirez tranquillement. C'est en plus, je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est un Zohar d'un Chok l'Israël de Kedoshim, qui raconte l'histoire de la famille de Élie. Vous savez que c'était des prêtres qui étaient un peu dévoyés. D'accord ? Ils avaient fait des bêtises. D'accord ? Ils avaient fait des bêtises. Alors on dit, mais pour eux, rien n'y fera jamais. Aucun repentir, ni rien ne sera jamais fait pour eux. Leur cas est définitivement réglé. Et le Talmud reprend, et le Zohar le ramène. Effectivement, ils ne pourront jamais rien faire. Même les sacrifices pour eux ne pourront rien faire, sauf la Torah. La Torah pourra peut-être faire quelque chose pour eux. Mais contrairement à tout, ils ont épuisé toutes leurs cartouches dans ce monde-ci. Donc il n'y a plus rien à gratter. Ils ont épuisé tout leur crédit. C'est fini. Donc ce texte du Zohar va se poser la question de savoir quel est le rapport de la Torah entre la pureté et l'impureté et la sainteté. On va prendre juste la suite de ce Zohar et on va faire 3 lignes de Zohar. C'est donc la suite, donc effectivement, où on a précisé qu'effectivement, c'était que l'ordre, c'était Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Vous serez donc un peuple de prêtres, de Kohanim, et Goy Kadosh. Donc on entend ici que Mamlechet Kohanim, d'abord, il y a une étape qui s'appelle le fait d'être pur, comme un prêtre, et après il y a une étape qui s'appelle la pureté, et que l'un amène à l'autre. Et évidemment, l'un n'est pas possible sans l'autre. La question, c'est qu'est-ce qui fait que cette chose-là est possible ? Ta'ana
Kedusha de Oraita, Kedusha d'Isalikat al Kol Sha'ar Kiddushin. On a enseigné la sainteté de la Torah est une sainteté qui s'élève au-dessus de toutes les autres saintetés. Pshat simple que lui ramène le Ramak. Donc il y a donc plusieurs saintetés. La sainteté, c'est un pluriel. Il y a plusieurs saintetés. Il y a plusieurs degrés. La sainteté, c'est pas un absolu. On peut la trouver à plusieurs degrés. Elle peut s'immiscer ou se coller ou se sentir à plusieurs degrés. D'accord? Mais, parmi toutes les saintetés, il y a une sainteté qui s'appelle celle de la Torah. Et la sainteté de la Torah, elle s'élève au-dessus des autres. D'accord? Pourquoi? N'oubliez pas que quand on dit la Torah, c'est à la fois ce que la Torah représente, mais c'est aussi ce qu'elle dit. Donc tous les interdits de la Torah sont effectivement, indiquent un chemin vers une sainteté. Et cette sainteté-là, elle est au-dessus de toutes les autres saintetés. Ugdusha de chokhmata ila setima salkal kula. C'est là que les choses vont se compliquer. Et la sainteté de la chokhma, de la sagesse supérieure, ila setima fermée, s'élève au-dessus de tout. On répète. On a enseigné Kedusha de Oraita, Kedusha de Sadikat al Kol Sha'ar Kiddushin. La sainteté de la Torah est une sainteté qui s'élève au-dessus de toutes les autres saintetés. Donc, mais il y a une autre sainteté qui s'appelle Kedusha de Chokhmata Ila Setima, la sainteté de la sagesse supérieure fermée. C'est l'Ika al-Kula, elle s'élève au-dessus de tout. Donc il y a un autre degré de sainteté. On n'a peut-être pas le temps d'aller vite, mais vous entendez déjà tout de suite que quand on a saint et saint, dans le verset on a Kadosh et Kadosh. Un qui est écrit en octave malais et un qui est écrit en octave chaser. Un qui est écrit de façon défective avec un vav et un qui est écrit sans un vav. Mais on a bien entendu que c'était la même. Alors, c'est toujours ça la difficulté dans le Zohar, c'est qu'on a deux termes qui ont le même nom, mais qui sont à deux degrés différents. Amarle, la voraita belo chokhmata, ve la chokhmata belo oraita, ve kula bechad dargaou, ve kula had. Il lui a répondu parce qu'il y avait une discussion avant. Il lui dit, il n'y a pas de Torah sans sagesse et il n'y a pas de sagesse sans Torah. C'est pas la même chose, mais évidemment que c'est lié. Parce que s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas ce degré qu'on va appeler Chokhma, qu'il faudra définir. Et s'il n'y a pas de Chokhma, et la Chokhma ne peut pas exister sans effectivement ce degré de Torah. Vekula bechad dargaou, et tout est dans un degré. Vekula had, et tout est un. Le Ramak sur ça, il va expliquer quelque chose de très très compliqué, mais qui est en fin de compte la dynamique de cette chose-là. C'est vrai que ça a été posé ici, quand on dit, mais à propos des Kohanim, parce que je vous ai sanctifié. Simplement, quand on prononce une bénédiction, oubliez maintenant tout ce que vous savez. Asher kideshanu bemitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses commandements, vetzivanu, et qui nous a ordonné. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On a d'abord la sanctification et après l'ordre. On n'a pas l'ordre et la sanctification. La Kedusha, elle vient avant la mitzvah dans ce cas-là. Kideshanu bemitzvotav vetzivanu. Comme l'avait marqué à propos de Rashi. Les Kohanim, vous vous abstiendrez des relations interdites parce que je vous ai sanctifié. Donc je vous ai déjà sanctifié. Donc on a une sainteté qui vient avant et une qui vient après. Et c'est là que ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que ça dépend comment on prend les choses. Soit
parce que vous êtes saint, vous ne devez pas avoir affaire au pur et à l'impur, ou en tout cas vous êtes capable de distinguer les deux, et ça vous amènera à la sainteté. Ou alors, distinguez le pur du pur, et il en résultera pour vous la sainteté. Mais comment est-ce que je peux maintenant me confronter et me séparer du pur et de l'impur si la sainteté n'est pas présupposée auparavant? Et c'est par la force de la sainteté que je peux peut-être même espérer d'essayer de me dépatouiller de cette confusion, comme a dit le Rav, de cette confusion du pur et de l'impur. Mais ce n'est pas le même degré. Donc, il y a bien une dynamique de la sainteté. Simplement, ce qui est sûr, c'est que la sainteté préliminaire, elle vise la sainteté qu'on vise. Alors, le Zohar va le dire clairement. Et là, Oraita bechochmata ilaha ishtakahat uba kaima uba intiaou sharshea mikol sitrin. Seulement, la Torah, elle se trouve dans la sagesse supérieure. La Torah, elle se trouve dans un degré de chochma. Et elle se maintient en elle. Uba, et en elle, c'est qui elle? La sagesse. Et en elle, Intatiu Sharshea Mikol Citrin, ont été plantées ses racines de tous côtés. Donc il y a une sainteté qui est primordiale. Cette sainteté primordiale, c'est là où tout est planté, c'est les racines. Et la Torah, qui provient de ce degré-là, donc il y a bien un degré, et qui est plus bas, c'est elle qui permet d'accéder à cette sainteté. Le premier sanctifié, ça veut dire je vous ai choisi, je vous ai sanctifié en amont, pour, etc. Le premier sanctifié, est-ce que ça veut dire je vous ai choisi? Alors c'est ça la question. Alors c'est l'une des questions. Justement, la question de, comment dire, du choix ou de la spécificité de celui qui a affaire à la sainteté, c'est que de toutes les manières, quelqu'un qui est dans une démarche de sainteté, à un moment donné, il sent que ça ne vient pas de lui. C'est pour ça que la Gemara, elle était obligée de dire qu'effectivement, celui qui veut se rendre pur, alors on va l'aider. Et d'ailleurs même, la Gemara va par synonymie dire que c'est la même chose de sanctifiez-vous et vous deviendrez saints. C'est-à-dire il y a une totale homonymie entre les deux. C'est-à-dire que tu rentres dans un processus de purification, ça s'appelle que tu es déjà en train de te sanctifier. Doucement, doucement. Doucement. Ça s'appelle déjà qu'on est en train de se sanctifier. Avoir affaire au pur et à l'impur, à démêler ces forces-là, ça s'appelle déjà la sanctification. Maintenant, cette sanctification-là, Veit kadishtem, veitem kedoshim, et vous serez saints. Donc, il y a donc ce travail de sanctification, elle amène à une sainteté. Et qui est posé clairement dans le verset de Vaïkra, qui est marqué que Kedoshim tiyu ki kadoshani. D'accord? Vous soyez saints parce que moi, je suis saint. Si c'est comme ça, il y a bien donc un mouvement. Ce mouvement dynamique de la sainteté, qui n'est pas non plus un mouvement infini, parce qu'il faut bien qu'à un moment, ça aboutit. Il y a bien un moment où on va définir quelqu'un comme étant kadosh. On sera peut-être pas tous d'accord, comme il a rappelé dans le Midrash, pour dire à partir de quel moment il est kadosh. Est-ce que c'est à partir du moment où est-ce qu'il la regarde pas, ou est-ce qu'il mange plus ou trop? Est-ce qu'il mange plus ou trop? Est-ce qu'il boit trop de vin ou pas assez de vin? Ça va être ça la difficulté. Mais ça, on en reparlera, j'espère, lors d'une prochaine journée. Simplement,
ce mouvement-là, il va fonctionner. Si c'est comme ça, hein, alors évidemment, ça va surprendre tout le monde. On comprend que la Torah, c'est le balancier qui permet d'agir, enfin, de dynamiser cette notion de sainteté. Et effectivement, du coup, cette notion de sainteté devient primordiale, comme le Rambam dit. C'est-à-dire, c'est pas simplement un truc par hasard. C'est pas comme vous ne mangerez pas ci ou ça. C'est que tout d'un coup, cette injonction, c'est une injonction générale, globale, fondamentale, sine qua non, de toute chose. Alors, pour terminer, ça va être simple et très compliqué à la fois. C'est que comment est-ce qu'on va entendre donc ce Ktav Malé et ce Ktav Chaser? Comment on va entendre ce Kedoshim Tiyu Ki Kadosh Ani? D'accord? Soyez donc saints, vous serez. Maintenant c'est clair, c'est un futur d'après le Zohar. Saints, vous serez. Ki Kadosh Ani, parce que moi je suis saint. Ki Kadosh Ani Yudke Vavke. D'accord? Le pshat voudrait que l'écriture défective soit défectueuse et que l'écriture pleine soit pleine. Donc le pshat voudrait, et c'est ramené par plusieurs commentaires d'après le pshat, que le kedoshim tiyu, saint vous serez saint, mais c'est un saint défectif, qui n'est pas de vav, qui kadosh dit parce que moi je suis saint et moi je suis un saint plein. Qui kadosh dit parce que moi je suis un saint plein. Très bien. Malheureusement, le Sod nous dit que c'est pas faux. Le Sod dit que c'est faux. Le Ramak le ramène, Tikkun HaZohar, etc. Il dit que c'est faux pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, quand on a besoin, grammaticalement, quand on a besoin d'indiquer un point voyelle par une consonne, c'est qu'on a un problème. Que normalement, le point voyelle, lui, agit tout seul et il n'a pas besoin d'être supporté par une voyelle. Parce que vous savez tous que les points voyelles sont d'un niveau supérieur aux lettres. Parce que ce sont eux qui animent, au sens littéral, qui donnent une âme aux lettres. Donc, l'écriture défectueuse, elle est toujours, enfin les points voyelles qui émanent de l'écriture défectueuse, ils sont toujours plus hauts que ceux qui émanent de l'écriture remplie. C'est simplement par commodité, et on voit ça dans beaucoup de manuscrits, que ça nous arrange beaucoup, comme en hébreu moderne. En hébreu moderne, effectivement, on écrit tout le temps en Ktav Malé, parce qu'au moins, on n'a pas à se poser la question. Quand il y a O, on met toujours un Vav, quand il y a I, on met toujours un Yud, etc. Donc c'est pas la peine de s'embêter. Pour la raison simple, c'est que c'est quoi un O? Un O, c'est un point, on est d'accord. Ce point-là, on peut l'écrire en malé ou en chaser. J'explique juste cette notion-là. C'est-à-dire que vous avez une barre, cette barre-là, c'est un vav, et pour avoir le O, on va écrire le O à gauche de la barre du vav. D'accord? Autrement dit, le vav est le support de ce O. Très bien. Si maintenant j'enlève la barre, qu'est-ce qui se passe? Normalement, il tomberait. Or, s'il ne tombe pas, c'est quoi? C'est qu'il n'a plus besoin de la barre. Eh oui. Sans les mains. Parce que sinon, il devient un ririk. Parce que sinon, il devient un ririk. Sinon, ce point-là de Cholem, il tombe et il devient un ririk. D'accord? Et ça s'appelle Kaddish. Mais maintenant, si ce point-là, il est arrivé à être en haut et qu'en retirant le vav, il se tient tout seul, c'est comme ça. Maintenant
Qu'est-ce qui fait qu'il a pu monter en haut? C'est qu'il y a un Vav. Donc le Vav, c'est un peu le tuteur. Donc le Vav a permis à ce point de monter, et il se tient en haut. Maintenant le Vav peut se retirer. Le Cholem et le Ririk sont 2 points. Simplement, il y en a un qui est en bas et il y en a un qui est en haut. D'accord? Très bien. Donc maintenant, ce point, il monte. D'accord? C'est pour ça qu'avant, il est haut et après, il est haut. D'accord? Bon. Kedoshim tiyu, saint, vous serez. Et ce degré de sainteté, c'est un degré où vous avez le point qui est en haut. Qui kadosh ani, parce que moi, je suis kadosh. Simplement, moi, je suis kadosh, c'est écrit avec un vav cholem. C'est-à-dire que moi, je suis un tuteur pour vous permettre d'accéder à la sainteté. Mais cette sainteté, vous ne pouvez pas y accéder sans ce tuteur-là. Et donc, effectivement, vous êtes déjà saint, vous allez le devenir, vous le serez, si effectivement ce tuteur vous permet et que vous suivez ce tuteur. Mais ce degré de sainteté auquel c'est une promesse, c'est ce futur, ce degré de sainteté-là, c'est un degré qui est au-dessus du degré de la Torah. Comment il y a un degré de sainteté au-dessus du degré de la Torah? C'est ce que dit le Zohar. Comment il y a un degré de sainteté que tu as? Parce qu'effectivement, la Torah, elle prend sa racine dans un degré de sainteté qui est encore au-dessus d'elle, qui s'appelle ici Rochma. C'est donc très complexe ces notions, mais en tout cas, ça veut dire que, d'ailleurs concrètement, ça veut dire que toute la clé, elle est dans la Torah. C'est-à-dire que cette notion de sainteté, même si effectivement cette notion de séparer peut se retrouver ailleurs, c'est la Torah qui en donne la clé. Se séparer d'une chose sans la Torah, c'est une privation, c'est un oubli. Effectivement, quand on a vu qu'on avait de la difficulté à traduire, est-ce que c'est privé, pas privé, parce qu'on voit très bien que dans la Torah, c'est 2 choses. C'est à la fois, et c'est ça, je vais terminer avec ça, c'est à la fois se séparer des choses, et à la fois adhérer, la dvékout, et à la fois l'adhésion aux choses. Or, ce paradoxe irréductible, c'est que je me sépare pour me lier et je me lie pour me séparer. Ce paradoxe-là qui est incompréhensible, soit on se sépare, soit on se lie. C'est toute la fameuse question dont on avait parlé à propos de cette notion du 1. Et il faut bien se séparer de l'impur pour accéder au pur, pour accéder au saint. Je peux pas y arriver autrement. Mais si je me sépare, c'est parce que je veux aussi adhérer à quelque chose. Or, comment je peux avoir vision de l'adhésion si cette adhésion, elle n'est pas déjà là en moi et que c'est elle qui me pousse à me séparer de la chose?